Chodesh Tov Umevorach. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Av, pour lequel il est écrit dans la Halacha, Mishenichnas Av Memaratim Besimcha. Depuis que le mois de Av est entré, on doit réduire l'intensité de la joie. Parmi les minhagim qui marquent cette période, c'est l'abstention de manger de la viande et boire du vin, car les deux sont source de joie. Il y a tout de même une différence entre le minhag séfarade et le minhag ashkenaz. Les ashkenazim s'abstiennent de manger la viande et boire le vin, même le jour de Rosh Chodesh, tandis que les sfaradim se permettent de manger encore aujourd'hui de la viande et boire du vin. Par contre, Shabbat, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'abstention. Le Shabbat Kodesh échappe aux lois de deuil et par conséquent, on peut manger le Shabbat de la viande et boire du vin, comme à l'époque de Seudat Shlomo HaMelech. Ça a été une expression employée par le Shulchan Aruch, même pour la Seuda Shlishit qui aura lieu Shabbat prochain. Vous le savez que cette année 5782, Tisha B'Av tombe Shabbat et par conséquent il est décalé au lendemain. Le jeûne va démarrer Motsae Shabbat prochain. Et le Shulchan Aruch nous dit que tout de même, on a le droit de manger le Shabbat qui précède, Tisha B'Av, on a le droit de manger de la viande et boire du vin, même à Seuda Shlishit. Cette Seuda Shlishit va faire office de Seuda Hamafseket. Généralement, le repas que l'on prend juste avant le jeûne de Tisha B'Av est un repas maigre. Il se résume à un morceau de pain et un œuf dur, tel qu'est le minhag, ou des lentilles, ou selon la stricte halakha, il est permis de manger n'importe quel aliment, sauf que on ne peut prendre qu'un seul aliment, un seul tachil, pas deux. L'interdiction formelle est de manger de la viande et boire du vin pendant ce repas, mais le minhag est de prendre l'aliment des endeuillés, qui est un œuf dur, avec un morceau de pain, assis par terre, et on n'a pas le droit de manger à 3 personnes réunies. Tout cela, c'est quand il s'agit d'un Tisha B'Av classique qui tombe en semaine, mais le Tisha B'Av qui tombe Motsae Shabbat n'est pas du tout concerné par ce qu'on vient de dire. Eh bien, la Seuda Mafseket sera une Seuda Shlishit classique, très riche en plats. On mange de la viande, on peut boire du vin, parce que c'est Shabbat Kodesh. Et c'est là que le Shulchan Aruch va dire Ma'ale ad shulchano ki shlomo be'et malchuto. On peut même manger un repas royal comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Mais pendant la semaine, on ne mangera pas de viande. A-t-on le droit de prendre un plat où il n'y a que du jus de viande? Réponse, même ça c'est interdit. Qui a tout de même le droit de manière exceptionnelle de manger de la viande pendant cette semaine, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av? Eh bien, des personnes malades. Elles ont le droit, puisqu'elles sont faibles, elles ne sont pas concernées par cette restriction. Également, une femme qui a accouché et qui est encore dans les 30 jours après l'accouchement, elle est faible, elle a le droit de manger de la viande jusqu'à la veille, comme cette année c'est Shabbat, jusqu'à la veille de Tisha B'Av, mais pas Seuda Mafseket dans une année classique. Je parle d'une année classique, là maintenant j'ouvre une parenthèse. Pendant une année classique, même une femme enceinte n'a pas le droit de manger pendant Seuda Mafseket de la viande. Également, une femme qui allaite son bébé, si le bébé est faible et que le bébé a besoin de force et de vitamines, donc il faut que le lait de la mère soit consistant, elle aura le droit également de manger de la viande pendant cette période. Les enfants peuvent-ils manger de la viande? Oui ou non, ça dépend de l'âge. S'ils sont en âge de comprendre la destruction du Beth Amikdash et le deuil que l'on porte pour cela, c'est-à-dire qu'on attend la reconstruction,
eh bien il faut qu'eux aussi participent à cette abstention. Mais si ce sont des enfants tout jeunes, en bas âge, qui ne comprennent rien du tout, alors on peut leur donner de la viande sans restriction. Voilà donc pour ce qui concernait de manière générale la halacha. Concernant notre Kehila, à nous, Ismach Moshe, ici à Natania, Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, nous allons organiser Mincha à 16h30. Pourquoi? Parce que la fin du repas de Seudah Shlishit, c'est 19h30. Vu que ce Shabbat, ce ne sera pas comme tous les Shabbats, où on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. Là, c'est interdit de manger après le coucher du soleil, du Shabbat après-midi. Donc notre Seudah Shlishit, devant s'arrêter à 19h30, alors il faut commencer 2 heures avant, c'est-à-dire on peut déjà se mettre à table, manger tranquillement, 1 heure avant, mais en tout cas détente, manger normalement tranquillement. Pour ce faire, on va organiser le minyan de Mincha à 16h30, on rentre à la maison 17h30, jusqu'à 19h30, on a le temps tranquillement de manger pendant ces 2 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au coucher du soleil, 19h30? Est-ce qu'on enlève les chaussures, le costume de Shabbat, pour mettre des habits de Hol? Has v'shalom, jamais de la vie. On reste comme ça jusqu'à Motzaé Shabbat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ici dans cette synagogue, on va faire Arvit 1 demi-heure après Motzaé Shabbat. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens de se changer, de retirer les vêtements de Shabbat et mettre des vêtements de Hol, et de mettre des chaussures de toile au lieu des chaussures de cuir, et ils viendront tranquillement en voiture à la synagogue après Shabbat, après avoir dit ces 5 mots, Baruch, Hamavdil, Ben, Kodesh, Lechol. Vu qu'il n'y a pas de Havdalah avec un verre de vin, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, que la Havdalah avec le verre de vin, ce sera le lendemain soir, dimanche soir à la tombée de la nuit, eh bien, pendant Motzaé Shabbat, on fera qu'une seule bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré meoré ha'esh. C'est la seule bracha qu'on va faire Motzaé Shabbat à la maison. Et ensuite, on change de vêtements et on vient à la synagogue 1 demi-heure après Motzaé Shabbat. On démarre Arvit. Et Be'ezrat Hashem, pourvu que Akadosh Baruch Hu réalise la promesse prophétique, celle qui nous a annoncée par Zecharia Hanavi, Ko amar Hashem, Tzom ha-revi'i ve'tzom ha-hamishi, Tzom ha-shevi'i ve'tzom ha-asiri, Ihyeh lebet Yehuda, lesason ul-simcha, ul-mo'adim tovim, ve'ha-emet ve'ha-shalom, ehavu. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter que ce Tisha B'Av déjà soit transformé le jour de jeûne en jour de fête, pour la fête de la Simcha de la Geoula Bimheira Biyameinu.